Dis à ton voisin, j'ai envie que tu sois pour moi une personne d'influence positive. Maintenant, dis-lui, je veux être pour toi une personne d'influence positive. Je vais amener du positif dans ta vie. Tout ça m'amène à vous présenter le thème. Le thème que je vais développer avec vous ce matin, c'est qui se cache derrière tes décisions. Un thème un peu énigmatique comme ça et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous avez certainement déjà remarqué que notre vie est une succession de décisions que nous prenons tous les jours. Et même si la décision de ne rien faire, tu as pris la décision de ne rien faire, même ça c'est une décision. Même la décision de ne pas décider est une décision. Quand tu as décidé de ne rien faire de ta journée, j'ai décidé de rester allongé sur le canapé et de ne rien faire et de zapper la télé ou de scroller sur mon téléphone. Tu penses que tu as décidé de ne rien faire et que tu n'as pas pris de décision? Tu as pris une décision. La vie est une succession de... Il n'y a personne qui fait ça, hein? Il n'y a personne qui reste devant la télé du matin au soir. Mais même quand tu as décidé de ne rien faire, c'est déjà une décision. Et vous avez compris alors que la vie est une succession infinie de décisions que nous prenons. Et il y a des décisions que tu prends au quotidien qui ne vont pas changer ton histoire, ni même l'histoire du monde. Il y a des décisions que nous prenons qui ne changeront pas la face du monde. Et à côté de ça, il y a des décisions qui peuvent littéralement construire ou détruire. Il y a des décisions qui peuvent construire des vies, des couples, des familles, des églises, des nations même. Il y a des responsables pour lesquels nous devons prier, qui se retrouvent à la tête de certaines nations, qui prennent des décisions et qui peuvent, à travers une décision, embarquer toute une nation, plusieurs nations même. Vous êtes en train de visualiser un visage d'un homme blond qui habite de l'autre côté de l'Atlantique pendant que je parle, qui peut prendre des décisions comme ça, qui embarquent non pas seulement une nation, mais toute une multitude de nations. Voyez-vous, avec une décision, malheureusement, certaines décisions peuvent détruire ou construire. C'est vrai pour vous personnellement, c'est vrai pour vos couples. Tu peux prendre une décision dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, et malheureusement, ta décision, elle va provoquer une destruction, un séisme, un cataclysme, un tsunami. Et tu peux prendre des décisions qui vont construire, qui vont édifier, qui vont consolider. C'est vrai pour l'Église également. Tu peux prendre des décisions dans l'Église qui vont fragiliser l'Église. Et tu peux prendre des décisions qui vont fortifier l'Église, qui vont consolider les liens fraternels, comme nous l'avons mis en évidence avec l'équipe de louanges. Alors si tu regardes ta vie jusqu'à ce jour, depuis que tu es né, eh bien tu comprendras que ta vie, aujourd'hui, à l'âge que tu as, est le résultat de toutes les décisions que tu as prises, de toutes les influences que tu as subies tout au long de ton existence. Tu as subi des influences, tu les as acceptées certaines. Certaines influences, tu les as acceptées consciemment. D'autres influences, tu les as vécues inconsciemment, mais elles ont quand même eu de l'effet sur ta vie. Tu es aujourd'hui la somme, le résultat des conseils que tu as écoutés. Des conseils que tu as écoutés quand tu étais enfant. Les conseils de tes parents, de tes profs à l'école, de tes moniteurs et monitrices à l'école du dimanche, ou des conseils que tu n'as pas écoutés. Tu es le résultat de tout ça. Tu es le résultat des compromis que ta conscience a tolérés, ou des compromis que tu n'as pas tolérés. Et vous avez compris alors que ce matin, eh bien, je dis que nous sommes des enfants de Dieu et que toutes les décisions que nous prenons, malheureusement, eh bien, elles ne sont pas neutres. Mais en tant qu'enfants de Dieu, je dis que nous ne devrions pas être influencés, ni même conditionnés par le mal. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un enfant de Dieu ne devrait pas être influencé par le mal? Et pourtant, il existe toute une série de facteurs qui existent dans notre existence, qui influencent nos décisions. Et parfois, on prend des décisions fortes des fois. On décide et on croit décider librement. On a l'impression qu'on est libre quand on décide. Moi, il n'y a personne qui me dicte ce que j'ai à faire. J'ai pris la décision de décider. Et je suis libre de le faire. Mais en réalité, on est influencé plus qu'on ne le pense. Dans les choix, dans les décisions que nous prenons, des fois, on peut être même manipulé. On peut être manipulé sans même nous en apercevoir. On peut être conditionné de différentes façons. On peut être conditionné émotionnellement. On peut être influencé. Parfois même, on peut être dirigé et prendre des décisions par la peur.
La peur, des fois, nous pousse à prendre une décision. Et malheureusement, quand la peur, elle te dicte ce que tu dois faire, souvent, tu fais des mauvais choix. Quand tu as peur d'une situation et que très vite, dans la précipitation, tu te décides, il ne faut pas attendre longtemps, malheureusement, pour après te mordre les doigts. Et on a tous déjà pris des décisions comme ça, qu'on a regrettées à un moment donné et qu'on se dit, mince, si j'avais su, j'aurais pris une autre décision. On est tous influencés. Nos décisions, elles ne sont pas neutres. Et nous, on a la prétention des fois, on a cet orgueil de croire que finalement, je prends des décisions et je suis libre de choisir. Mais je ne sais pas, quand je dis ça, que je suis malheureusement sous l'influence, sous la manipulation, sous le conditionnement. Alors la question ce matin, la question que chacun d'entre nous, on doit se poser ce matin, ce n'est pas tant si oui ou non nous allons être influencés dans nos décisions, mais c'est par qui et comment nous allons être influencés. Parce que voyez-vous, il y a des influences positives et il y a des influences négatives qui peuvent nous influencer dans les choix de vie, dans les trajectoires de notre existence. Alors ce matin, on va découvrir quelques clés, quelques influences négatives et positives qui nous poussent dans certaines décisions. Hier, j'étais à la maison avec ma femme et on entendait un chien hurler. Alors, on croyait que c'était Laiko. Laiko, notre chien, c'est un husky. Un husky, c'est comme un loup presque. Et les huskies n'aboient pas. Vous avez déjà vu comment ça fait un husky? Faites-le un peu pour voir. Ouh! Un husky, ça fait comme ça. Et on croyait, on entendait le bruit du hurlement dans le jardin, et on se dit, c'est Laiko. Mais sauf que Laiko était à la maison. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On est sorti. Et on s'est rendu compte que c'était le chien du voisin. En fait, Laiko a tellement influencé le chien du voisin, lui c'est normal qu'il hurle, mais le chien du voisin, normalement, il devrait aboyer, c'est pas un husky. Et tous les autres chiens, normalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils aboient. Mais Laiko a tellement influencé le chien du voisin que le chien du voisin a oublié d'aboyer. Il ne sait plus aboyer. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a deux huskies dans la même rue, mais en fait, il n'y en a qu'un, c'est Laiko. Mais Laiko a influencé le chien du voisin, vous voyez? L'influence, c'est même chez les animaux. Alors, il ne faut pas demander chez nous. Nous, en tant qu'êtres humains, et ce matin, alors, on va découvrir quels sont les facteurs qui nous influencent quand on doit prendre des décisions. Et je vais en énumérer 5 ce matin. Le premier, c'est que certaines décisions sont prises sous l'influence des autres, à notre insu. On subit des influences. Et tu crois que tu es libre, mais tu es plus influencé que tu ne penses. L'influence des autres. La Bible raconte l'histoire de Roboam. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Roboam? Roboam, c'est le fils de Salomon. Et quand Roboam est devenu roi à Jérusalem, tout de suite après la mort de son père, de Salomon, il a reçu 2 conseils. 2 conseils. Comme vous et moi, on reçoit des fois des conseils. Le premier conseil, c'est celui des anciens d'Israël. Roboam devait affronter une situation difficile en Israël. Son père Salomon avait mis des taxes, il avait oppressé le peuple, il avait vraiment été dur. Salomon, sur la fin de sa vie, il avait sorti de sa trajectoire, il a mal terminé Salomon, et il a mal terminé pour lui-même, mais également pour le peuple. Les choix qu'il a fait lui-même pour sa propre vie se sont répercutés sur le peuple d'Israël. Parce que les choix que tu fais, malheureusement, n'ont pas que des incidences sur toi-même, mais quand tu fais des mauvais choix, des mauvaises décisions, ça se répercute sur ton couple, ça se répercute sur ta famille, ça se répercute sur ton église, ça se répercute sur ta nation. Et Salomon a fait des mauvais choix. Il a pris des mauvaises décisions. Et le peuple était oppressé, était surtaxé. Et Roboam se retrouve avec un héritage. Il est le roi maintenant à Jérusalem. Et il est confronté à cette taxe. Alors il se demande ce qu'il doit faire. Et il va chercher 2 conseils. Le premier conseil, c'est celui des anciens, les anciens d'Israël, les sages, des conseils sages, pleins d'humilité. Et le deuxième conseil, c'est celui des amis pleins d'orgueil, ses amis d'enfance, des conseils de dureté. Le premier conseil, celui des anciens, regardez le conseil qu'il reçoit par les anciens, un conseil d'une influence positive. Si aujourd'hui tu te fais le serviteur de ce peuple, et si tu te mets à leur service, si tu leur réponds en parlant avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Ça, c'est un conseil plein de bonté, plein d'humilité. Malheureusement,
Roboam n'a pas écouté ce conseil. Roboam a préféré écouter ses amis d'enfance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps, ce n'est pas parce que c'est peut-être ta meilleure amie ou ton meilleur ami ou ton meilleur pote, que tu le connais depuis que tu es né, tu as grandi avec, que forcément il sera le meilleur conseil à suivre. Et Roboam, il a suivi ses potes, ceux avec qui il a grandi, les copains du quartier, ceux avec qui il avait tous les souvenirs d'enfance. Regardez le conseil ici des anciens. Maintenant, au verset 10, regardez le conseil des jeunes gens, c'est le verset suivant. Mon père, voilà le conseil que les jeunes donnent à Roboam. Comment il doit se positionner vis-à-vis du peuple. Mon père vous a corrigé, mon père c'est donc Salomon. Mon père vous a corrigé avec des fouets et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Waouh! Le conseil des anciens sur Roboam était un conseil d'une influence positive, un conseil plein de bonté, plein d'humilité, plein de sagesse. Comporte-toi bien, aie une bonne attitude, écoute le peuple et sois bon envers le peuple. Écoute-le et tout ira bien pour toi. Le conseil des jeunes gens, de ses amis, malheureusement, c'est un conseil dur, c'est un conseil qui est plein d'orgueil, de force. Salomon est mort, maintenant Roboam, c'est toi qui es le roi à la place de ton père. Vas-y, défonce-les tout cela. Vas-y, montre que c'est toi le roi. Vas-y. Et Roboam, il a été alors enflé d'orgueil et ça lui est monté à la tête. Et quand vous donnez un peu de pouvoir à quelqu'un et malheureusement qui ne sait pas le gérer, eh bien c'est le drame. Et vous savez ce que Roboam a choisi? Il était confronté à deux types d'influence. Une influence positive, les anciens d'Israël qui étaient sages, qui donnaient de précieux conseils, de sagesse pour gouverner le peuple, et puis les conseils des jeunes gens, de ses amis, de ceux qu'il pensait être les plus proches. Forcément, vous faites plus confiance à quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un que vous allez manger chez lui, que vous allez manger au restaurant ensemble, que vous passez Noël ensemble, etc. Vous faites plus confiance. Mais malheureusement, dans ce cas-ci, eh bien, ce n'est pas les meilleurs amis de Roboam qui ont été le meilleur conseil. Et le choix de Roboam, il a été dramatique, il a été catastrophique. Regardez le verset suivant. Au verset 8, on nous dit quelle est la décision de Roboam. Mais Roboam ne tient pas compte du conseil que lui donnaient les anciens et il prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Et malheureusement, de ce conseil-là, le résultat, c'est que le peuple d'Israël s'est divisé, la nation a éclaté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parlera du schisme, de la scission, de la séparation entre les tribus du Nord et les 10 tribus du Nord, qu'on continuera à appeler Israël, et les 2 tribus du Sud, Benjamin et Juda, qu'on continuera à appeler Juda. Et il y aura 2 rois à la place d'un. Et le peuple d'Israël a été éclaté. Et le peuple d'Israël, non seulement a connu la division, mais malheureusement, le peuple d'Israël a connu des guerres fratricides. Entre le Nord et le Sud, il y a eu des guerres, plus de 120 années de guerre. Des guerres entre frères, des tribus, de fils de Jacob. Est-ce que vous vous rendez compte ? La décision d'un homme aurait pu faire basculer l'histoire, le destin d'Israël dans la bonne direction. Malheureusement, Roboam a été influencé dans la décision qu'il a prise de la mauvaise façon. Résultat, catastrophe, cataclysme pour Israël. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps, même ton meilleur ami, que son conseil sera le meilleur. Roboam a suivi le mauvais conseil dans ce cas-là, c'est clair, c'est évident. Et certaines influences ont complètement ravagé, ruiné la nation. Certaines fréquentations ne vont pas détruire ta vie immédiatement. Il y aura des répercussions. Parce qu'une décision, c'est comme une semence, c'est comme une graine. Chaque fois que vous prenez une décision, vous êtes en train de planter une graine dans la terre. Vous ne voyez pas le résultat tout de suite de ce que vous avez semé. Mais il y aura, sûr et certain, chacune des semences, ce que vous aurez semé, vous allez le récolter. Et une décision que tu prends, que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mal, quand tu éduques bien tes enfants, instruis le jeune enfant sur la voie qu'il doit suivre. Tu sèmes et tu aimes. Tu communiques à ton enfant les valeurs, les principes, la crainte de Dieu. Et même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ce que tu as semé, tu le récolteras plus tard. Tu le récoltes peut-être pas tout de suite. Tu verras peut-être ton enfant adolescent te claquer la porte au nez. Tu verras peut-être ton enfant qui va se montrer ingrat envers toi, qui va être rebelle envers toi.
Mais ce que tu as semé, tu le récolteras. C'est une loi du royaume de Dieu. Mais c'est vrai aussi quand tu as semé des mauvaises graines, des mauvaises semences. Et des fois, ce que tu as semé, eh bien, tu aimerais voir le résultat tout de suite. Mais malheureusement, certaines fréquentations sont comme des semences aussi. Tu suis certains conseils, tu suis certaines influences, mais elles ne vont pas te détruire immédiatement. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que certaines influences ne te détruisent pas immédiatement, mais elles vont te détruire à petit feu malgré tout. Elles vont te détourner de la voie que Dieu avait tracée pour toi. Et c'est pour cette raison que la Bible nous met en garde. Moi, je me souviens, avant de donner ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais presque 19 ans. J'étais un grand sorteur. Il y a 15 jours, on est allé se promener à Liège avec Magda, et j'avais envie de revoir ces quartiers où j'ai traîné. J'avais honte quand je marchais dans ces quartiers de Liège, malfamés, le carré, des boîtes de nuit. C'était lugubre, c'était sombre, c'était en plein jour. Et j'étais là-dedans, et je traînais là-dedans, et des fois j'étais par terre, dans un caniveau. J'étais complètement ivre. Et je me rappelle alors, et avec mon épouse, on sillonnait ces ruelles pendant la journée, non loin de la place cathédrale à Liège. Et je me rappelais ces moments que j'ai vécus là-bas, en ayant comme une espèce de dégoût sur moi-même. Je revisualisais ma propre vie, et je me suis dit que si j'avais continué avec certaines fréquentations à ce moment-là de ma vie, si Dieu n'était pas venu me repêcher, si Dieu n'était pas intervenu avec une révélation puissante dans mon cœur où j'ai compris la croix et que c'est ça qui m'a sauvé, eh bien j'aurais certainement été finir en prison. Parce que plusieurs des personnes, des potes comme Roboam, de ceux avec qui j'avais grandi peut-être, eh bien ont été finir en prison. Heureusement, Dieu est venu toucher ma vie au bon moment. J'avais été au bénéfice d'une bonne influence. Ma sœur, inlassablement, me parlait de Jésus. Ma sœur, inlassablement, chaque fois que je rentrais la nuit de mes sorties, chaque fois que je rentrais, j'avais honte de moi-même parce que quand je rentrais, je n'étais pas clean, je n'étais pas net, je ne trouvais pas mon chemin facilement. Et j'avais honte. Mais en même temps, eh bien, j'aimais cette vie de la sortie, des boîtes de nuit. Et quand j'arrivais dans ma chambre alors, à ma plus grande stupéfaction, je trouvais chaque soir, parce que je sortais tous les soirs, 365 jours par an, j'étais dans ces quartiers-là. Je trouvais chaque soir des bouts de papier avec des versets bibliques qui me parlaient de l'amour de Dieu, de Jésus qui était là, qui voulait me sauver, qui me tendait la main. Et chaque fois que j'ouvrais la couverture et que je trouvais sur mon oreiller le verset biblique que ma sœur était venue y déposer, c'était comme une percussion dans mon cœur. Mon cœur était percuté. Et donc, j'ai été sous l'influence de la prière, l'influence du conseil, l'influence de l'évangélisation et de ce que ma sœur m'a transmis. Et à côté de ça, j'étais tiraillé. Mais heureusement, à un moment donné, je n'ai pas fait comme Roboam. J'ai suivi le bon conseil et je suis là devant vous pour vous annoncer l'évangile aujourd'hui. La parole de Dieu, mes amis, nous met en garde quant à nos fréquentations. 1 Corinthiens 15, au verset 33, nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » On pourrait traduire ce verset de cette façon « Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. » Il y a une espèce de corruption, voyez-vous, quand on est sous l'influence de quelqu'un qui nous pousse des fois à prendre des décisions. Il y a comme une corruption. Et le mot corruption, le mot qui est traduit ici par corruption, c'est le mot grec phteiro. Phteiro, en grec, c'est l'idée d'une dégradation progressive par influence ou par contamination. C'est un peu l'image d'une corruption lente mais profonde. L'image d'une pomme au milieu d'un panier, une pomme pourrie. C'est l'image d'un fer, d'un métal rouillé qui va se dégrader inlassablement. S'il n'est pas traité, il va se dégrader. Et le mot phteiro ici, c'est l'idée d'une dégradation lente, progressive, par vagues d'influence et de contamination. On est contaminé et on ne s'en rend même pas compte. Et qu'est-ce qui va commencer à changer quand on est contaminé parce qu'on côtoie certaines personnes ? Eh bien, c'est nos pensées qui vont commencer tout doucement à changer.
c'est notre langage, notre manière de nous exprimer. C'est nos habitudes. Nous n'allons plus avoir les mêmes habitudes. Nous allons commencer à apprécier certaines choses qu'auparavant on n'aimait pas. Et inversement, nous allons commencer à nous éloigner de certaines réalités qu'avant on aimait. Vous comprenez que la corruption, la contamination, ça va se faire de façon lente, progressive. Quand le verre, il est dans la pomme, c'est déjà trop tard. Et c'est nos convictions même qui vont être dégradées, qui vont être corrompues. Phteiro, la corruption de nos pensées, la corruption de notre langage, la corruption de nos habitudes, de nos convictions, même de notre conscience. Et quand notre conscience alors, elle est contaminée, elle est corrompue, eh bien la conscience, c'est cette voix intérieure qui nous dit « Attention, feu rouge, ne va pas, ne fonce pas, ne va pas dans cette direction-là. » Mais malheureusement, à cause d'une mauvaise influence, eh bien, on ne voit même plus le feu rouge. Alors on trace. Et c'est à ce moment-là que le drame arrive, parce que ce qui devait nous arrêter, notre conscience, n'a pas fonctionné. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous met en garde, elle nous avertit, elle est pleine d'avertissements. La parole de Dieu, elle est claire. Les mauvaises compagnies, les mauvaises fréquentations corrompent. Il est question de corruption, les bonnes habitudes, les bonnes mœurs. Écoutez-moi bien. Ça, c'est une décision personnelle que j'ai prise. Je ne m'assieds pas à la table de ceux qui causent des divisions. Je refuse d'aller à la table de ceux qui dénigrent l'œuvre de Dieu. Je ne m'assieds pas avec ceux qui critiquent les autres. Je ne m'assieds pas à la table. Je ne peux pas partager un repas avec des personnes qui détruisent. Je n'accepterai pas, autrement dit, l'influence de quelqu'un qui va polluer mon âme. Je n'accepterai pas l'influence de quelqu'un qui va attrister le Saint-Esprit. Je n'accepterai pas l'influence de quelqu'un qui va attaquer l'Église de Jésus-Christ, cette Église pour laquelle il a versé son sang. Je n'accepterai pas. Et je ne vais pas me contaminer. Je veux me garder dans cette pureté en demandant à Dieu de me préserver. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit de fuir certaines fréquentations, certaines compagnies. La parole de Dieu, elle est claire à ce sujet. Et des fois, je me dis, tous les chrétiens ne lisent pas la même Bible. Tous les chrétiens ne lisent pas la même Bible. Romains 16, verset 17. Regardez ce verset. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Contrairement à l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur. » L'apôtre Paul, il avait la même devise que celle que j'ai adoptée. Je ne m'assieds pas à table de ceux qui causent des divisions, des scandales, de ceux qui salissent l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul, ce n'était pas quelqu'un qui manquait d'amour, je crois. Aujourd'hui, sous le couvert de l'amour, on accepte ce qu'on ne doit pas accepter et on rejette ce qu'on devrait chérir. Est-ce que l'apôtre Paul manquait d'amour? C'est lui qui a écrit 1 Corinthiens 13. C'est lui qui a écrit le plus beau cantique, le plus beau poème inspiré par l'Esprit de Dieu sur l'amour. Et pourtant, cet apôtre-là, il a aussi écrit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde ». Prendre garde à qui? Prendre garde à ceux qui causent des divisions. À ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur. En fait, avec le temps, j'ai compris, j'ai appris ça, que certaines personnes sont une bénédiction par leur présence dans ma vie et certaines personnes sont une bénédiction par leur absence. Certaines personnes vous bénissent par leur présence et d'autres personnes vous bénissent par leur absence. Dimanche matin, tu es sous une bonne influence, tu es dans la maison de Dieu. Dimanche après-midi, tu es déjà retombé dans tes travers. Dimanche matin, tu es entouré de personnes qui louent et qui adorent Dieu, influence positive. Dimanche soir, tu es assis à la table de la médisance. Ça ne peut pas cadrer avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas communier à deux tables. Tu viens de communier à la table du Seigneur. Tu ne peux pas aller communier à la table de la division et des scandales. Si tu es le dimanche matin sous l'influence positive de l'onction du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu, de l'adoration du peuple de Dieu, de l'évangile qui est proclamé, qui restaure les vies, comment après un moment comme celui-ci, tu peux te retrouver dans une situation où ta langue, qui a adoré le matin, le soir, va commencer à blablater sur les autres? Mon frère, ma sœur, méfie-toi de ceux qui parlent mal des autres, parce que tôt ou tard, c'est de toi qu'elle parlera mal, cette personne. Méfie-toi.
L'apôtre Paul, il n'est pas dupe, il est rempli du Saint-Esprit, il a du discernement. Et il y a certaines situations, non merci. Non merci. Alors rassurez-vous, les personnes qui m'ont invité récemment, ça ne vous concerne pas. J'ai dû décliner certaines invitations, ce n'est pas du tout dans ce cas-là. C'est que je suis trop souvent invité et que c'est mon planning. Quand tu t'assieds à la table de celui qui utilise sa langue pour détruire ou pour dénigrer les autres, parler mal d'un frère, d'une sœur, parler mal d'une église, parler mal d'un pasteur, parler mal d'une œuvre, quand tu es assis à table avec des personnes de ce calibre-là, eh bien mon frère, ma sœur, tu es contaminé. Tu es contaminé. Dis à ton voisin, ne te laisse pas contaminer. Tu es contaminé et tu te rends coupable de son péché. Quand tu te nourris d'histoires sur la vie des autres, au lieu de t'intéresser à l'histoire de Jésus-Christ dans ta propre vie et de ce qu'il va faire dans ta vie, tu t'intéresses aux manquements des autres, aux mauvais choix, aux mauvaises décisions, aux mauvaises trajectoires des autres. Mais visiblement, tu n'as que ça à faire quand tu t'intéresses aux autres. Certains ont dit, ils parlent tellement des autres que leur vie n'a vraiment aucun sens. Quand tu parles de la vie des autres, c'est que ta vie, elle est vraiment banale. Non, intéresse-toi à ta propre vie. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, soit l'objet de vos pensées, dit l'apôtre Paul. Ne laisse pas vagabonder ton esprit avec des mauvaises influences. Et quand tu t'assieds alors à la table de ceux qui médisent, de ceux qui salissent les autres, eh bien tu es contaminé et tu te rends coupable de son péché, de leur péché. La Bible dit, 1 Timothée 5 au verset 22, toujours le même apôtre Paul qui nous dit « Ne te rends pas complice des péchés d'autrui, toi-même garde-toi pur. » Ne te rends pas complice, ça veut dire ne va pas te mettre dans la galère. Roboam! Ok, c'est tes potes. Ok, tu as grandi avec eux. Mais sur ce coup-là, tu aurais mieux fait de ne pas les écouter. Au fait, des fois, les chrétiens confondent le vrai amour avec du copinage. L'Église, ce n'est pas une affaire de copinage. L'Église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. L'amour dans la vérité, l'amour dans la sainteté. Et alors, Seigneur, ce matin, ça doit susciter de la crainte dans mon cœur, ce message. C'est garde-moi d'être comme Roboam, à me laisser influencer. Il s'est laissé amadouer. Pourquoi? Parce qu'il était dans un climat de confiance, il connaissait ses potes. Et donc, certainement que les vieux croulants, là, les anciens d'Israël, toujours avec leurs conseils, on ne va pas les suivre. Roboam, on a grandi avec toi. Tu nous connais quand même. Tu sais bien qu'on a toujours été là pour toi. Et voilà. Et c'est comme ça que le mauvais conseil, et la conséquence a été dramatique. Et donc, il y a des décisions qu'on prend dans la vie parce qu'on est sous l'influence des autres. Elle peut être positive, cette influence. Elle peut être négative. Tu auras toujours le choix de décider laquelle de ces influences tu vas suivre. Roboam, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Roboam, il aurait mieux fait d'écouter les anciens. Non? Et pourtant, on ressemble tellement à Roboam. Des fois, on est confronté. Je pense que tous les dimanches, quand vous venez dans ce lieu, vous êtes confronté à une parole qui vous stimule, qui vous influence dans la bonne direction. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette parole que tu reçois le dimanche matin, le dimanche après-midi, dimanche soir ou lundi matin? Des fois, on l'a déjà oublié. Et tout de suite, on reprend nos habitudes et nos travers. Deuxième type d'influence. Certaines décisions sont prises, c'est plus subtil et c'est encore plus machiavélique que la première à cause de la manipulation que nous subissons. Ouh là 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 là, attention, ça va faire mal. Attachez vos ceintures, ça va faire mal. La première influence, c'est des conseils. Tu reçois des conseils, ils sont bons, ils sont mauvais. À toi de choisir. La deuxième catégorie d'influence qui nous pousse des fois à prendre des décisions, c'est caché. C'est de la manipulation. Et des fois, on est manipulé sans même nous en apercevoir. On est manipulé par certaines personnes. Et certaines personnes ont un comportement, et malheureusement, nous, on peut aussi être dans cette attitude-là de manipuler les autres. Attention, on n'est pas seulement victime, des fois, on est les bourreaux des autres. Malheureusement, il y a certaines décisions qui sont prises sous l'influence de la manipulation. Je vais vous expliquer. La Bible nous raconte l'histoire dramatique de Samson. Est-ce que vous connaissez Samson dans le livre des Juges? Samson avait un potentiel extraordinaire, mais il a été manipulé par Dalila. Samson, la Bible nous dit qu'il était fort physiquement. C'était l'homme le plus fort dans sa génération. Il déchirait les lions avec ses mains comme ça.
C'était un homme à qui Dieu avait donné un secret, les cheveux longs et une force surhumaine. C'était son don à lui. C'est l'Esprit de Dieu qui lui avait donné cette possibilité-là. Mais Samson avait un faible. Samson avait un faible pour les femmes. Samson avait un faible pour aller toujours là, à la limite de ce qui était bon. Et il aimait bien flirter avec la frontière qui allait le faire basculer. Jusqu'au moment où il est entré dans Gaza. Et puis là, il est tombé fou amoureux d'une femme qui s'appelle Dalila. L'amour rend aveugle. Et il était tellement pris par l'amour. Cette femme, elle était du peuple philistin. Ça vous dit quelque chose, les Philistins dans la Bible? L'ennemi juré d'Israël, le peuple de Dieu. Voilà que maintenant un Israélite va se mettre en relation amoureuse. C'est toujours par là que les problèmes commencent toujours par là. Les petits bisous par-ci, les petits bisous par-là. Samson, homme de Dieu, rempli par l'Esprit de Dieu, va tomber amoureux d'une Philistine. Mais il en est bleu. Et vous savez, quand vous êtes fou amoureux de quelqu'un, vous perdez la raison et vous ne voyez même plus quand cette personne vous manipule. Eh bien, Samson est tombé dans le piège de la manipulation sans même s'en apercevoir. Dieu lui avait donné un secret, sa force. Et avec cette force, Samson devait battre les Philistins, le peuple de Dalila. Sauf que Dalila a été soudoyée par les ducs des Philistins, par les responsables politiques des Philistins, à tel point qu'elle va infiltrer la relation. Elle va contaminer Samson et elle va malheureusement se jouer de lui et le rouler dans la farine, comme malheureusement peut-être plusieurs personnes ont été roulées dans la farine à cause d'une relation toxique, à cause d'une relation du type manipulation. Malheureusement, quand tu es faible de caractère, parce que Samson, il était fort physiquement, mais il était faible intérieurement. Il avait une faiblesse de caractère. Et quand tu es faible, alors, de caractère, même si tu es fort physiquement, tu peux facilement te faire manipuler. Et c'est malheureusement ce qui lui est arrivé. Une influence, Dalila, c'est l'exemple même. C'est l'exemple type de la manipulation. Dalila, c'est le genre de personne qui va vous analyser. Dalila, elle vous analyse, elle vous scrute, elle vous tire les vers du nez, Dalila. Dalila, c'est la personne qui va vous analyser pour essayer de découvrir quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, quelle est la faille dans votre vie. Dalila ne s'intéresse pas à vous. Dalila s'intéresse à votre faille pour vous détruire. C'est machiavélique. Elle s'intéresse, Dalila, en fait, cette personne ne t'écoute pas quand tu parles. Elle t'analyse. Ce n'est pas la même chose, hein? Vous savez, dans les églises, nous, ça ne nous concerne pas parce que vous n'êtes pas concernés, mais dans les églises, dans les autres églises, il y a des personnes qui n'écoutent pas le pasteur, qui analysent ce que le pasteur dit et qui attendent la faille du pasteur pour taper comme Dalila a tapé. Mais j'ai dit que ça ne vous concernait pas, c'était pour les autres églises. Est-ce que vous écoutez ou est-ce que vous êtes en analyse pour voir où est la faille? Dalila, elle n'écoute pas, elle n'aime pas. Un manque d'amour, un manque d'écoute. Et au fait, cette personne, elle n'écoute pas quand elle parle. Elle analyse, elle scrute, elle passe au scanner Samson pour voir où est sa faille. Et au fait, le genre de personnage comme Dalila, c'est le genre de personnage qui te tire les vers du nez. C'est le genre de personnage qui veut tout savoir sur toi, mais tu ne sauras jamais rien sur lui. Tu ne sauras jamais rien sur cette personne. Par contre, elle te pose des questions, elle veut tout savoir, elle veut t'analyser pour te décortiquer. Et quand tu te seras mis à nu, c'est à ce moment-là qu'elle pourra frapper. Ah, saloperie de Dalila. Ah, je parle avec mon cœur, je parle comme je suis fait. Parce que malheureusement, des Roboam, il y en a dans les églises qui écoutent des mauvais conseils, mais des Dalila, il y en a aussi dans les églises.
qui font des dégâts. Au fait, Dalila, c'est l'exemple parfait d'une relation toxique. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec une personne toxique? C'est l'exemple parfait. Elle manipule Samson, elle va jouer avec ses émotions. Il n'y a rien de plus dégoûtant qu'une personne qui joue avec les émotions, avec les sentiments d'une autre personne. Elle va jouer, elle va repérer la faiblesse affective de Samson, et elle va finalement obtenir ce qu'elle recherchait, le dévoilement du secret. Et regardez, Juge 16, verset 15, un chef-d'œuvre de manipulation. Là, on a affaire ici à un chef-d'œuvre de manipulation. Elle lui dit, donc c'est Dalila qui dit à Samson, « Comment peux-tu dire je t'aime ? Comment peux-tu me dire je t'aime ? Ma chérie, t'es la plus belle. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et je vais t'amener au restaurant et t'es la plus belle. Comment tu peux me dire toutes ces choses alors que ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas révélé d'où vient ta grande force. » On appelle ça du chantage affectif. On appelle ça de la manipulation. Je m'adresse aux jeunes filles. Je m'adresse aux jeunes. Quand un garçon vous dit « si tu m'aimes vraiment, alors il faut que tu couches avec moi. Il faut que tu me montres que tu m'aimes. Si tu dis que tu m'aimes, si tu prétends que je suis le plus beau, que je suis si tu prétends que je suis le mec de ta vie, alors il faut que tu t'offres à moi. Jeune fille chrétienne, garde-toi. » C'est l'esprit de Dalila qui est en train de te séduire. Ah. Malheureusement, Dalila, c'est une crasse. Dégoûtant personnage. Dalila, relation, experte dans la manipulation, experte dans la relation toxique. Regardez, dans ce verset, tous les éléments sont rassemblés. Regardez bien ce qu'il est écrit. Pression émotionnelle. Comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne me révèles pas ton secret ? Comment tu peux dire que tu m'aimes si on ne passe pas au lit ensemble ? Tu as 14 ans, tu viens de donner ton premier bisou à ton copain. Et ton copain de 15 ans, il te dit, comment tu peux dire que tu m'aimes si on ne fait pas l'amour ensemble après les cours ? C'est comme ça que ça se passe dans les écoles. Oh les amis, ouvrez les yeux, hein, vos filles. Mais moi je suis nono. Hein. Je vais les dégommer les Dalila. Parce que les Dalila, dans l'esprit masculin, ça existe. Hein. Regardez ici la manipulation. Elle remet en cause l'amour de l'autre et la sincérité de l'autre. Remise en question de la sincérité de Samson. C'est l'insistance répétée. Ça fait 3 fois qu'elle revient à la charge. Et chaque fois, l'idiot de service, Samson, parce que c'est un idiot dans l'histoire, il est manipulé. Eh bien, Samson, malheureusement, il dévoile toujours un peu plus de son secret, jusqu'au moment où il cède à la pression. Chantage affectif, manipulation, relation toxique, création d'un sentiment de culpabilité. Aïe, 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 quand on te culpabilise, eh bien, c'est ce qu'elle fait. Non, tu ne m'aimes pas vraiment. Si tu agis comme ça, si tu ne me donnes pas ce que je veux, eh bien, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Culpabilité. Tous les éléments sont rassemblés. On parle ici de chantage affectif, de tromperie et de manipulation. Samson, à cause de tout ça, a été poussé à l'erreur. Il a été poussé à l'erreur, il s'est dévoilé et il a terminé, enchaîné, il a perdu sa force. L'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Pourquoi ? Parce qu'il a cédé. Il a cédé à quoi ? À des mauvais conseils ? Non, ça c'était Roboam. Il a cédé à la manipulation d'une personne machiavélique, narcissique, perverse. Et malheureusement, eh bien, il y a des gens comme ça qui circulent autour de nous. Garde-toi. L'apôtre Paul disait, garde-toi de certaines fréquentations et du discernement chrétien. Les amis, le diable n'entre pas toujours par la force dans nos vies. Le diable, il s'infiltre très souvent dans une faille pour nous pousser à l'erreur. Il a poussé Samson à l'erreur avec toute une manigance, manipulation. Et peut-être que toi aussi, aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un, tu as été manipulé. Tu as été manipulé, on s'est joué de toi, tu as pris des mauvaises décisions dans ta vie, comme Samson. Vous savez, Samson, pourquoi il a cédé à la pression de Dalila ? Je me suis posé la question, pourquoi Samson a cédé à la manipulation ? D'abord, il n'a pas vu la manipulation, il n'a pas vu venir.
Mais je crois que Samson avait peur de perdre Dalila. Il avait peur de perdre celle qu'il aimait. Lui, il l'aimait sincèrement. Lui, il était fou amoureux. Il était bleu d'elle. Et Samson avait peur de la perdre. Et quand alors tu as peur de perdre cette personne, elle va prendre le dessus sur toi. Et c'est comme ça que Dalila a pu continuer sa stratégie de manipulation et de destruction. Et conduire Samson à prendre des mauvaises décisions. Quand, mon frère, ma sœur, tu es manipulé, et quand tu prends des mauvaises décisions par peur d'être rejeté, combien de gens, chez les jeunes comme chez les moins jeunes, prennent des décisions parce qu'ils ont peur d'être rejetés? Ton premier joint, tu l'as fumé parce que tu as subi la pression du groupe, peur d'être rejeté de ton groupe, et donc tu as commencé à fumer ta première cigarette, sauf que le groupe, il t'amène plus loin. Ton premier joint, pourquoi tu as cédé à ce moment-là? Parce que si tu ne le faisais pas, tu aurais été rejeté. Je parle de joie, je pourrais parler d'autre chose. La pression du groupe, peur d'être rejeté. Vous savez, quand vous avez peur de perdre quelqu'un, vous seriez prêt à accepter toute cette personne. Parce que ce n'est pas un amour sain, ce n'est pas un amour propre, ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. Tous les amours ne viennent pas de Dieu. Vous entendez? Pourtant vous dites, là où il y a l'amour, il y a Dieu. Non! Tous les amours ne viennent pas de Dieu. Et quand alors vous êtes comme Samson, vous êtes sincère dans votre démarche, mais vous êtes victime d'une manipulation diabolique, peur de vous retrouver tout seul. Combien de gens, peur de se retrouver seul, on va se jeter dans les bras du premier qui tombe, qui passe dans le quartier. Sauf que tu es mal tombé. Le gars, il t'a détruit, il t'a ravagé. Et puis tu vas vers une autre rencontre. Tu espères trouver le prince charmant. Malheureusement, tu te jettes toujours dans les bras de celui qui arrive le dernier. Pourquoi? Parce que tu as peur de te retrouver seul. Tu vois les années qui filent et tu te dis, je n'ai pas envie de vieillir toute seule. Alors, vaut mieux être au moins avec quelqu'un, même s'il n'est pas parfait. Non, tu as oublié le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez comment les enjeux là sont vitaux? Ah, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire aujourd'hui, ne prends pas de décision quand tu as peur. Tu ne dois jamais prendre une décision parce que tu as peur de perdre une situation, peur de perdre quelqu'un. Peur de perdre quelqu'un, alors on accepte tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Non! Je ne vais pas me laisser manipuler. Dis-le avec moi, je ne vais pas me laisser manipuler. Ça peut être dans l'histoire d'un couple, entre le mari et la femme. Dalila, ici, c'est une femme, mais des fois, Dalila, c'est un homme vis-à-vis de sa femme. Vous comprenez? Ça peut être entre frères et sœurs. Il faut sortir du cadre du couple ici, Dalila Samson. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, tu as été poussé peut-être à l'erreur. Tu as commis des erreurs dans ta vie. Premièrement, parce que tu as suivi des mauvais conseils. Deuxièmement, parce que tu avais besoin d'affection. Et tu n'as pas vu la manipulation. Tu avais besoin d'affection. Cette affection, c'était vital pour toi. Alors tu avais besoin d'attirer le regard sur toi, besoin que les gens t'acceptent, besoin d'être aimé de tout le monde, besoin. Et quand tu es comme ça, tu es extrêmement vulnérable. Tu es une proie facile pour les Dalila. Dalila, elle fait un tour et elle t'a mis dans sa poche. Parce qu'elle connaît ta faille. Parce qu'elle sait que au lieu d'aller chercher ta force, ta sérénité, ta joie, ton bonheur, ta paix intérieure dans ta relation avec Dieu, tu vas la chercher dans toutes tes relations avec n'importe qui. Non. Tu es un enfant de Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin au GLC Beaudour? Allez chercher votre assurance, votre paix, votre épanouissement dans votre relation avec Jésus-Christ et c'est lui qui pourvoira à tous vos besoins. C'est la parole de Dieu qui le déclare. N'agis jamais dans la crainte, dans la prise de décision rapide. La Bible nous donne une troisième source d'influence. On va en gradation encore plus loin, plus en profondeur. La Bible dit, ne donnez pas accès. Numéro 3, ne donnez pas accès au diable. Je parle ici des influences démoniaques. Vous dites, mais pasteur, nous on est chrétiens quand même, on a le Saint-Esprit. Je ne parle pas seulement de ceux qui ont été voir des voyants, qui ont pratiqué l'occultisme, qui ont pratiqué des sciences occultes. Je ne parle pas seulement de ceux-là. Je parle de chrétiens qui, dans leur cœur, au lieu d'avoir l'amour, la paix, ont de la haine, de l'amertume et de la frustration.
Eh bien, à ce moment-là, quand tu as de la haine dans ton cœur, même si tu es chrétien et même si tu viens tous les dimanches ici, même si tu occupes une place, même si tu as un titre, même si tu es pasteur, évangéliste, prophète, diacre, ancien, vas-y, mets tous les titres que tu veux. Si dans ton cœur, il y a de la haine, de l'amertume, de la frustration, tu as donné accès au diable. Les chrétiens souvent disent « Ah, mais nous, on est chrétiens, donc le diable, il ne peut rien nous faire. » Non. Si tu lui ouvres la porte, regardez ce que l'apôtre Paul dit, Éphésiens 4 au verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Il s'adresse à des chrétiens, oui ou non? Ne donnez pas accès au diable, ça veut dire que toi et moi, nous pouvons donner accès au diable. Et certaines personnes sont littéralement sous influence démoniaque. Waouh! On parle de chrétiens ici. Des chrétiens qui sont sous influence démoniaque. Et je ne suis pas en train de parler des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui ne fréquentent pas les églises. Je suis en train de parler de personnes qui, semaine après semaine, fréquentent les églises et qui pourtant ne sont pas sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, mais sous une influence démoniaque. Je parle de personnes qui fréquentent littéralement, mais qui ne sont pas sous la bonne influence. Tu es dans l'église, mais ton cœur est plein d'amertume. Mauvaise influence. Tu es dans l'église, mais ton cœur est rempli de mauvais sentiments. Mauvaise influence. Tu es dans l'église, mais ton cœur est dur. Tu es dans l'église, tu es dans un ministère, tu es dans un service, mais ton cœur est dur et impitoyable. Mauvaise influence. Tu es dans l'église, mais ton esprit est un esprit de jugement sur les autres. Mauvaise influence. Ne donnez pas accès au diable. Je parle de chrétiens. Je parle des disciples de Jésus. On ne va pas se dédouaner ce matin. Regardez, 3 exemples de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 16, verset 23. Jésus est confronté à Simon-Pierre. Simon, c'est un disciple de Jésus. C'est le big boss des apôtres. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Deuxième exemple, Jean 13, verset 27. Lui, on le connaît un peu mieux, et donc on n'a pas de problème avec ça. C'est Judas. Judas, on sait. Dès que Judas eut reçu le morceau de la Sainte Seine, il était avec les autres disciples lors de la dernière Sainte Seine, lors du dernier repas. Dès qu'il reçoit le morceau, la Bible dit, Satan entra en lui. C'est un disciple de Jésus. Il suivait, il était là, dans la table du Seigneur, autour de la table du Seigneur. Il a participé dès qu'il a reçu le morceau. Satan est entré en lui parce qu'il était dans un esprit de trahison. Son cœur n'était pas vrai, n'était pas clean, n'était pas sincère. Acte 5, verset 3. Un autre disciple, dans les actes des apôtres, Pierre lui dit, il est question d'Ananias ici. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint? Normalement, les disciples de Jésus devraient être remplis du Saint-Esprit, oui ou non? Mais Ananias ici s'est trompé de source. C'est Satan qui a rempli le cœur d'Ananias, à tel point qu'Ananias a menti, foudroyé. Et on parle de disciples ici, mes amis. On parle de personnes, Pierre, Judas, Ananias, qui ont été sous une influence démoniaque, pour ne pas dire satanique, puisqu'il est question de Satan. Alors mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que les décisions que tu prends aujourd'hui, les décisions que tu prends et qui ne sont pas dans l'esprit de l'Évangile, qui ne sont pas prises avec amour et dans la foi. 3 conditions. Les décisions de ta vie, de tous les jours, que tu prends, qui ne sont pas dans l'esprit de l'Évangile, avec amour et dans la foi, eh bien, sache que ce sont des décisions charnelles ou démoniaques. Si tu prends des décisions qui ne sont pas imprégnées de l'esprit de l'Évangile, de l'amour et de la foi, ce sont des décisions charnelles et démoniaques. Mais Dieu veut qu'on prenne nos décisions. Est-ce que tu es prêt à entendre comment Dieu veut que tu prennes des décisions dans ta vie? Dieu veut que tu prennes tes décisions avec une intelligence renouvelée, en étant inspiré par le Saint-Esprit, en parfait accord avec la parole de Dieu, avec une raison, une intelligence éclairée. Utilise ton intelligence. Dans ton intelligence, il y a du discernement. C'est Dieu qui te l'a donné. Proverbe 2, verset 11 nous dit « La réflexion
Il est question de réfléchir. Est-ce que vous avez un cerveau? Oui? Eh bien, utilisez-le. C'est aussi simple que ça. Des fois, les chrétiens sont tellement spirituels qu'il faut que ce soit tout le Saint-Esprit. Non. Dieu te dit d'abord, utilise ta raison, utilise ton intelligence. Regardez comment tu peux déjouer les pièges du malin dans ta vie. Comment tu peux t'épargner de prendre des mauvaises décisions. Fais marcher ta matière grise, bon sang. Combien de fois tu n'as pas réfléchi? J'aimerais te dire, quand tu ne réfléchis pas et quand tu agis avant de réfléchir, tu ne glorifies pas Dieu. Parce que le Créateur t'a donné une intelligence, il t'a donné une réflexion, une raison, et il ne faut pas laisser ça entre les mains des païens. Les chrétiens doivent utiliser leur raison, leur réflexion. La réflexion, regardez la conséquence de la réflexion, te gardera. La raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, oui ou non? Amen. Comment tu vas être délivré de la voie du mal? Par ta raison, par ta réflexion. Ça veut dire que tu as tous les moyens que Dieu t'a donnés, déjà suffisamment en toi pour discerner la tromperie, la Dalila de service, les copains de Roboam. Tu peux les démasquer autour de toi. Mais si tu n'utilises pas ces critères-là, tu ne vas pas être délivré de la voie du mal. Regardez, la réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Comment est-ce que tu vas déjouer les pièges de l'ennemi que l'ennemi met sur ton chemin? À travers ta raison, à travers ta réflexion, à travers ton intelligence. L'intelligence, en plus, tu as le Saint-Esprit. Intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le discernement. Tu as le Saint-Esprit. Comment ça se fait que malgré le fait que nous avons le Saint-Esprit, on se trompe tellement souvent? Pourquoi? Quatrième source d'influence, et celle-ci alors elle est positive, ce sont les décisions que nous prenons avec sagesse, dans l'intelligence, avec réflexion. Et j'espère que vous prenez des décisions avec ces catégories-là. Sagesse, intelligence, réflexion. Lisez le livre des Proverbes, c'est rempli de conseils. La Bible nous raconte l'histoire de Néhémie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Néhémie? Lorsque Néhémie apprend que la muraille de Jérusalem, elle est détruite, et il apprend que les portes de la muraille sont incendiées, brûlées, il ne va pas agir avec précipitation, il va agir avec sagesse et avec intelligence. Et avant d'agir, alors mon frère, ma sœur, eh bien j'aimerais te dire, fais comme Néhémie. Avant d'agir, Néhémie prie. Prier, ce n'est pas blablater avec Dieu. Prier, ce n'est pas... Je te dis tout ce que j'ai envie de dire. Prier, c'est être à l'écoute de ce que Dieu te dit. Fais comme Néhémie avant d'agir. Néhémie, il est à Suse. C'est très loin de Jérusalem. Il apprend qu'à Jérusalem, la ville, elle est au fond, au comble du malheur. Ses frères sont de la déportation, lui rapportent que Jérusalem est saccagée. La muraille a des brèches. Les portes de la ville sont incendiées. En fait, la ville de Jérusalem, c'est vraiment une ruine, un tas de ruines. Comme des fois la vie, comme les couples et les familles, des fois, des chrétiens dans l'église, un amoncellement de ruines. Et Néhémie, il entend que Jérusalem est en ruine. Il est loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il réfléchit, il analyse la situation, il prépare le terrain, il organise son expédition et ensuite il passe à l'action. Vous avez vu? Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne lui a pas dit, Dieu ne lui a pas annoncé par un prophète, Néhémie, ainsi parle l'Éternel, lève-toi d'où tu es et va à Jérusalem et va réparer les murailles de Jérusalem. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible? Non, Néhémie a utilisé sa raison. Néhémie a utilisé sa réflexion. Il a prié. Il savait que dans la prière, Dieu allait lui parler. Il savait qu'il avait besoin de réfléchir, d'analyser. Analyser la situation dans laquelle vous êtes. Réfléchir, analyser, préparer, organiser, et puis seulement passer à l'action. Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avant de passer à l'action, avant de prendre une décision qui aura des répercussions sur toi, sur ta femme, sur ton mari, sur tes enfants, sur toute ta famille, sur l'église, avant de prendre une décision quelconque, réfléchis. Il y a tellement de décisions qui sont prises sans réflexion. Avant de te décider, réfléchis. Avant de partir à l'aventure, réfléchis. J'entends pas de temps en temps un amen par-ci par-là, mais je comprends que ce message vous dérange. Avant d'agir, réfléchis. Dieu t'a donné un cerveau, utilise-le, sers-toi-en. Chrétien,
On ne peut pas être les victimes des Dalila. On ne peut pas être les victimes de ceux qui s'infiltrent. Utilise ton intelligence. C'est Jésus lui-même qui te dit dans Luc chapitre 14, verset 28, avant de construire, il faut réfléchir et calculer la dépense. Luc 14, 28, qui parmi vous, s'il veut bâtir une tour, tu as un projet de construction, tu as un projet de business, tu as un projet de famille, tu as un projet d'église, tu as un projet de ministère, tu sens le feu dans ton cœur. Quand tu as le feu dans ton cœur, tu as envie de courir la tête baissée, tu ne vois pas, et tu risques de te précipiter et de te casser la figure. Mais Jésus te dit, ne te précipite pas. Regarde, c'est écrit, tu as la réponse à ta question. Qui parmi vous, s'il veut bâtir une tour? Bâtir une tour, c'est ton projet, ce que tu as envie de construire, ce que tu as envie d'édifier, ce dans quoi tu as envie de te lancer, ton aventure, ton bébé spirituel. Qui parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense? Réflexion, intelligence, raison. Tu calcules la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Pour Jésus, c'est l'évidence. Utilise ta raison, utilise ta réflexion. Mon frère, ma soeur, il y a des erreurs qu'on commet dans la vie. On les commet, ces erreurs, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez spirituel. Mais il y a des erreurs qu'on commet dans la vie, des décisions qu'on prend parce qu'on n'est pas assez réfléchi. Certaines personnes détruisent leur mariage, leur avenir, leur ministère, leurs finances, leurs relations parce qu'elles ne sont pas spirituelles et parce qu'elles ne sont pas réfléchies. Vous comprenez alors les enjeux d'une décision? Qui se cache derrière ta décision? En fait, les dégâts quand on prend des décisions sans réfléchir, les dégâts sont immenses quand on prend une décision qui engage toute une famille ou plusieurs personnes sans réfléchir ou sous l'effet de la colère. Tu es en colère, tu prends une décision. Vous avez déjà pris des décisions sous l'effet de la colère? N'attendez pas longtemps, vous allez très vite la regretter, cette décision. Quand vous prenez une décision sous l'effet de la colère, vous allez la regretter. Dans les moins de 24 heures, vous regrettez votre décision. Ou alors, vous prenez une décision sous l'effet de l'émotion. Ah, je sens qu'il y a des paillettes, je sens les papillons dans mon ventre, je sens qu'il y a des frissons dans mon dos, coup d'émotion, je prends une décision, je m'embarque. Tu vas regretter. Ne prends jamais une décision importante dans ta vie sans réfléchir, sous l'effet de la colère ou avec seulement les émotions ou dans la frustration. Combien de chrétiens sont frustrés et prennent des décisions quand ils sont frustrés? Tu vas les regretter. Une qu'on a tous déjà fait. On la connaît celle-là. Qui a déjà pris une décision quand il est au bout du rouleau fatigué? Tu es fatigué, tu n'en peux plus, tu as pris une décision à ce moment-là. Tu l'as regretté. Certains, une décision que tu prends quand tu es fatigué, tu as perdu ta lucidité. Tu as perdu ta clairvoyance. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, pour prendre les meilleures décisions, tu dois chercher le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Et cinquièmement alors, c'est la cinquième source d'influence, c'est les meilleures décisions qui sont prises avec la révélation de Dieu, avec le conseil de Dieu. Tu vas chercher la pensée de Dieu, où? Dans sa parole. Tu vas chercher la pensée de Dieu dans la prière, dans un conseil judicieux. Tu vas chercher la révélation de Dieu. Pourquoi? Psaume 32, verset 8, parce qu'il y a une promesse pour toi et pour moi. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est Dieu qui s'engage à te révéler le chemin, la décision que tu dois prendre. Et puisque Dieu s'engage lui-même, c'est la promesse qu'il te fait à toi et à moi ce matin. Dieu est en train de nous dire, je vous instruirai. Ça vous intéresse d'être instruit par Dieu? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, c'est-à-dire la décision que tu dois prendre. Est-ce que vous connaissez la méthode Jésus? La méthode Jésus, c'est avant de prendre une décision, il faut prendre le temps de prier. C'est ça la méthode Jésus. Avant de prendre une décision, la méthode Néhémie, c'est avant de prendre une décision, il faut prendre le temps de réfléchir. Jésus, méthode Jésus, avant de prendre une décision, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Ne t'engage pas dans une relation amoureuse avec ton dernier prince charmant qui te tombe sous la main. Prie, cherche la volonté de Dieu. Tu t'épargneras tellement de souffrances et de larmes. Regardez comment Jésus, méthode Jésus, pourquoi? Parce que avant de choisir ses disciples, Jésus a passé toute la nuit dans la prière. Toute la nuit. Pourtant, c'est Jésus. Luc 6, verset 12, regardez. C'est à la veille
à la veille d'un moment important. Il ne devait pas se tromper. 12 apôtres. La nuit, elle est constituée de 12 heures. On peut considérer que Jésus a prié 1 heure par apôtre. Toute la nuit. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Waouh! Méthode Jésus, avant de décider, avant de prendre une direction, avant de choisir les apôtres, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Oh les amis, vous savez c'est quoi qu'on est en train de mettre en évidence ici? Retenez cette grande vérité. Le Fils de Dieu priait avant de décider. Le Fils de Dieu, Jésus, priait avant de prendre une décision. Alors, qui sommes-nous? T'es qui, toi? Je suis qui, moi? Qui sommes-nous pour décider sans prier? Pour prendre une orientation dans ma vie sans consulter, sans discerner la volonté de Dieu? Et le pire dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est quand on demande à Dieu de bénir une décision qu'il ne nous a jamais inspirée. Et ça, c'est le comble. Vous avez pris une décision, elle est à des kilomètres, à des années-lumière de la volonté de Dieu. Et vous dites, Seigneur, bénis-moi dans cette situation-là. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Est-ce que vous réfléchissez? Tu demandes à Dieu de bénir ce qu'il ne t'a pas inspiré. Comment veux-tu que ça marche? Tu demandes à Dieu de bénir ce que lui-même condamne dans sa parole. Comment veux-tu que ça marche? Samson, c'est pas chez les Philistins que tu devais aller trouver ta femme. C'est parmi le peuple de Dieu, chez les Israélites que tu devais trouver ta femme. Et après, tu te retrouves en galère parce que tu fais des mauvais choix. Et tu pries, tu dis, Seigneur, viens me bénir là où je suis. Mon frère, ma sœur, la réflexion avec la prière. Combien de fois tu t'es cassé la figure? Je m'adresse au peuple de Dieu aujourd'hui. Je sais que mon message, il dérange. Combien de fois tu t'es cassé la figure? Combien de fois tu t'es retrouvé dans la galère? Combien de fois tu t'es mordu les doigts? Combien de fois? Parce que tu as pris des décisions. Des décisions sans prendre le temps de consulter Dieu. Tu as pris des décisions sans connaître la volonté de Dieu. Tu as pris des décisions sans savoir ce qu'il pensait de ta relation amoureuse dans laquelle tu t'es engagé. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer avec Dieu. Mon frère, ma sœur, n'oublie jamais ce que j'ai dit au début de ce message. C'est que tôt ou tard, ce que tu as décidé de semer, tu vas le récolter. Tu décides toi-même ce que tu vas semer dans ton jardin. Le jardin de ta vie, qu'est-ce que tu vas semer? Une seule décision que tu prends. Une seule décision peut sauver ton avenir ou peut le détruire complètement. Une seule décision peut sauver une famille ou peut la ravager. Une seule décision peut changer une génération. Une seule décision peut détruire des années de construction ou peut continuer à édifier l'Église. Une seule décision que tu es en train de prendre maintenant peut-être. Alors stop tout de suite les décisions que tu es en train de prendre et qui n'ont pas leur source, qui n'ont pas l'inspiration de Dieu dans ce que tu es en train de décider. À toi de décider, mon frère, ma soeur. À toi de décider maintenant. À toi de décider ce que tu veux faire de ta vie. Et je vais terminer ce message en disant à tous ceux qui veulent faire cette prière, une simple prière. Seigneur, inspire mes décisions. Seigneur, montre-moi le chemin que je dois prendre. Seigneur, garde-moi des mauvaises influences. Seigneur, garde-moi des Dalila. Seigneur, garde-moi des copains de fortune, des amis d'enfance, Roboam qui a été embrigadé dans un mauvais chemin. Garde-moi tout ça. J'ai l'impression, en lisant l'histoire de Roboam, que le choix qu'il a fait, que Roboam fait partie du gouvernement belge. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, les décisions qu'ils sont en train de prendre, en train de ravager tout ce que nos ancêtres ont construit pour le pays, il y a des décisions qui sont en train de complètement exploser. Et des fois, vous voyez, une décision qui est prise, l'impact, ça peut détruire des années de construction.
Alors ce matin, eh bien, je voudrais ramener les choses à toi, à ta vie personnelle. Tu as le choix aujourd'hui de demander à Dieu d'aller chercher la source qui va t'influencer, parce que tu seras influencé. Comme un enfant qui vient au monde est influencé par ses parents et plus tard par les instituts, les profs. Ce matin, fais simplement cette prière. Et si tu veux la faire avec nous, tiens-toi debout et on va terminer le culte uniquement avec cette prière. Et puis, je vous envoie à la réflexion. Je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux papas. Écoutez-moi bien les papas. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Influencez vos enfants à respecter leur maman. Pourquoi j'entends pas assez d'amen? Les papas, vous êtes là? Alors, soyez une source d'influence positive dans la vie de votre enfant pour qu'il respecte davantage et pour qu'il aime davantage sa maman. Moi, je dis à mes enfants, aimez et respectez votre mère. Il n'y a pas beaucoup de papas convaincus ce matin. Les pères, vous avez besoin de nos prières. Les mamans, vous êtes d'accord avec ce que je dis? Alors au moins que je puisse vous entendre. Une simple prière ce matin, et si tu veux la faire avec moi, Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Seigneur, inspire mes décisions. Je ne veux pas me tromper de chemin, je ne veux pas me tromper. Seigneur, ce matin, je veux voir les mains levées de ceux qui veulent faire cette prière. De ceux qui disent, Seigneur, tu es ma source d'inspiration. Et je veux marcher avec toi, je veux aller puiser dans ta parole. Je veux avoir l'attitude de Néhémie, réfléchir, penser, analyser et ensuite m'engager. Mais je veux avoir la méthode de Jésus avant d'agir, prier, chercher ta face. Seigneur, ce matin, je veux calculer la dépense de mes efforts. Et je veux te prier pour mes frères et sœurs. Seigneur, tous nous sommes logés à la même enseigne. Il y aura des amis de Roboam qui tourneront autour de nous pour nous faire prendre la mauvaise direction. Il y aura des Dalila qui vont essayer de nous manipuler. Il y aura, même plus que ça, l'ennemi qui va vouloir s'infiltrer dans nos cœurs. Et il y aura aussi le conseil judicieux de ta parole. Ce matin, je choisis, déclare-le ce matin, que le monde invisible entende comment tu te positionnes. Ce matin, je choisis d'être influencé par le conseil puissant, merveilleux, rempli d'amour et de bonté de mon Dieu, de sa parole et de son esprit. Au nom de Jésus, alléluia, que le peuple de Dieu acclame le Seigneur ce matin.